Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mon bilan palette du mois d'avril. Alors je m'explique si vous êtes nouveau sur la chaîne. J'ai choisi des palettes à tester ce mois-ci. Je fais des rotations tous les mois pour utiliser toutes mes palettes parce que j'ai une grosse collection de palettes. Et donc suite à ma vidéo où je triais toutes mes palettes, j'avais sélectionné une dizaine de palettes à retester pour savoir si je les gardais ou si je m'en séparais. Donc justement on va faire le bilan de ces palettes là dans cette vidéo. Et je vais vous dire, voilà ce qu'il en est, est-ce que je les garde, est-ce que je les garde pas. À savoir justement par rapport à ça et par rapport à ma rotation de make-up, je souhaite quand même utiliser un maximum mes palettes. Donc je fais cette rotation pour pouvoir reprendre des palettes que j'ai pas utilisées depuis longtemps. J'ai environ 150 palettes actuellement, donc je souhaite quand même descendre à 120 palettes. Donc voilà, je me suis fixé ça. C'est tout à fait personnel, en aucun cas je suis dans le jugement de qui que ce soit. Si vous avez 200, 300, 400, 500, 1000 palettes, peu importe en fait, à partir du moment où ça vous fait plaisir. Je veux dire, maintenant tout le monde juge tout le monde, c'est pas ici que vous allez trouver du jugement, de toute façon si vous me connaissez, voilà, vous le savez. Après il y a d'autres chaînes qui passent des vidéos entières à juger les autres, voilà, c'est pas ici que vous allez trouver ça. Ici on est juste là pour passer du bon temps, dans la joie et la bonne humeur, tout en légèreté. Vous savez qu'ici je me prends absolument pas au sérieux et voilà, c'est ce que j'aime, partager juste la passion du make-up. Donc voilà, je ne juge pas, et s'il y a des personnes qui n'utilisent pas ces palettes, bon, perso j'adore me maquiller, donc évidemment c'est pour ça que je fais des rotations pour les utiliser, mais si vous les achetez pour les regarder, ben pourquoi pas, ça peut être des objets très très beaux. D'ailleurs en général c'est très très joli une palette, enfin, moi j'adore ça, rien que de les regarder ça me fait plaisir. Je veux dire voilà, c'est juste, je voulais faire ce petit point là, en aucun cas je juge si vous utilisez ou pas votre make-up, peu importe. En tout cas personnellement j'ai décidé d'essayer, je dis bien essayer, de baisser cette collection à 120 palettes et de me tenir à 120 palettes. Alors oui, ça paraît quand même déjà énorme, 120 palettes, on est d'accord. Mais voilà, je vais pas me rejustifier par rapport à tout ça, vous savez à quel point j'adore ça. Mais par contre, je veux vraiment toutes les utiliser dans l'année. Donc j'ai fait un petit calcul savant, 12 x 10 égale 120. Donc je vais essayer de baisser à 120. Et quand j'achèterai une palette, eh bien j'en vendrai une ou j'en donnerai une, voilà, parce que mes palettes sont en excellent état, donc voilà. Par rapport à la question que j'ai eu beaucoup, du fait que les palettes pouvaient se périmer. Alors, normalement, je dis bien normalement, un produit poudre ne se périme pas. Si on ne met pas les doigts dedans, si on utilise des pinceaux quand même propres, et à partir du moment où on met des doigts sales dedans, etc., il y a des bactéries qui peuvent quand même se former dans les palettes. Mais ce sont des poudres, donc les poudres peuvent se gratter en fait à partir du moment où si le doigt était gras ou le pinceau gras, j'en sais rien, il y a une petite pellicule de gras qui va se former sur le phare. On peut gratter le phare et normalement on peut nettoyer son phare comme ça. Bon, moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser toujours des mains propres et des pinceaux propres, tout simplement pour garder vos palettes un maximum de temps. Et si vous trouvez à un moment donné que vous avez des yeux qui pleurent ou des yeux qui piquent, enfin peu importe, des réactions par rapport peut-être à une palette, regardez plutôt les pinceaux. Moi je sais qu'à un moment donné je lavais mes pinceaux avec un mauvais produit et c'est le produit que j'utilisais, c'était un savon hein, et c'était le savon que j'utilisais qui me piquait les yeux. Et depuis que je nettoie mes pinceaux avec un savon pour bébé, vraiment des savons très très neutres, j'ai plus du tout les yeux qui piquent. Donc voilà, normalement les palettes on peut les garder des années et des années et des années, donc voilà. Je pense que cette introduction, elle était déjà méga longue, donc on va passer à mon bilan palette du mois. Vous aurez compris que j'ai encore envie de trier quelques palettes. Voilà, je vais prendre mon temps et à chaque fois que j'aurai une nouvelle palette, eh ben, je me séparerai d'une autre. Voilà, et j'ai envie quand même de descendre à 120 palettes. Bref, donc mon but, c'est d'avoir une belle collection, oui, mais c'est aussi d'utiliser mes palettes parce que j'aime ça. L'essentiel, franchement, c'est de se faire plaisir, surtout dans la vie, parce qu'elle est courte et on n'en a qu'une, ok? Donc voilà, c'est ce que je vous invite à faire, faites-vous plaisir, simplement. La première palette dont je vais vous parler donc aujourd'hui, c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Je dois dire que j'ai
adoré me maquiller avec. J'aime beaucoup le résultat que j'ai. J'ai adoré travailler les fards. C'est une palette Make-up Révolution et c'est la palette Soft X Make-up Révolution. Comment dire? Elle est très jolie cette palette là. Je vais vous montrer comment elle est constituée à l'intérieur. Voilà la palette. Alors les fards se sont très bien travaillés. Je trouve qu'il y a une belle harmonie dans cette palette. Je l'aime beaucoup, mais je vais m'en séparer. Donc par rapport aux palettes que je vais mettre là aujourd'hui, que je vais dire je vais m'en séparer, il y en a que je vais donner, il y en a que je vais mettre certainement à vendre, certainement sur Vinted dès que possible, voilà. Donc je vais me séparer de cette palette même si j'ai beaucoup aimé maquiller avec parce que simplement c'est une harmonie que j'ai dans beaucoup d'autres palettes. Donc il faut que je fasse des choix et donc j'ai décidé de me séparer de cette palette là, bien que elle est très bien. Sauf que voilà, le but étant de réduire un petit peu ma collection, je vais me séparer de cette palette là. Ensuite, nous avons la Golden Gatsby de LA Splitch. Alors, très jolie palette également. Dans les tons marronnés, des tons d'automne, donc peut-être que ça va être plus facile de me séparer de ce genre de palette là parce qu'on arrive au printemps et que du coup c'est des teintes que je mets beaucoup moins. Mais je pense que en fait, je vais m'en séparer de celle-ci parce qu'elle ne me manquera pas l'automne prochain parce que je sais aussi que j'ai des teintes comme ça dans plein d'autres palettes. Ces fards ici sont hyper métalliques, hyper crémeux, hyper beaux, mais absolument à travailler au doigt. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un type de palette que je vais retrouver dans d'autres. Donc je vais me séparer également de celle-ci. Vous avez vu? Méconnaissable ou pas? Ouais, méconnaissable. Non, c'est toujours moi, je vous rassure, c'est toujours moi. Je fais de la place pour mieux en avoir d'autres, voilà. Mais je vais me contenter de... Voilà, je vais juste réduire. Je fais un peu de place pour en trouver d'autres. Peut-être parce que j'ai déjà craqué pour d'autres. Voilà. Je dis ça, je ne spoile pas. Hein. Chut. Voilà. Ensuite, nous avons la Through My Eyes de Colourpop. Alors c'est pareil, j'ai adoré le make-up que j'ai fait avec cette palette-là. Elle est comme ceci à l'intérieur, j'aime beaucoup les tons orangés, prunes, verts qu'il y a dans cette palette. Je l'aime beaucoup, ce sont les fards Colourpop, donc pareil. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pareil, je pense que j'ai déjà ces teintes-là dans d'autres palettes. Je vais m'en séparer aussi. C'est difficile, hein, mais je vais m'en séparer. Je pense que je vais m'en séparer de cette palette-là. Voilà, c'est tout. C'est décidé, c'est tout, c'est comme ça. Ensuite, nous avons la Warm Neutrals de Sigma. Donc ça, c'est une palette de neutre, très jolie également. Voilà. Elle se présente comme ceci. On est dans des neutres rosés. Les fards se travaillent très très bien, ce sont les fards Sigma. Maintenant, voilà, j'ai pas trouvé le petit effet waouh qui qui faisait chavirer mon cœur dans cette palette. Ça m'a fait un make-up très simple, très soft. Je pense avoir d'autres palettes de nude qui feront mieux l'affaire que celle-ci. Donc, je m'en sépare également. Comment je suis fière de moi en fait. Non mais bon voilà, je sais que voilà, je sais que j'en ai d'autres comme ça qui feront mieux l'affaire, donc je m'en sépare. Ensuite, nous avons la Zoeva, c'est la Eclectic Eyes. C'est pareil, elle est très belle cette palette là. Oui. Elles sont toutes belles pour moi de toute façon. Vous aurez compris, hein, vous connaissez maintenant. Donc l'intérieur de la palette, elle se compose comme ceci. Là, j'avais plutôt fait dernièrement des maquillages avec les teintes un peu neutres parce que j'avais plutôt utilisé les bleus ici. J'aime beaucoup cette palette-là, mais c'est pareil. Elle a manqué du petit plus qui fait que je vais pas la garder. Donc voilà. J'aime bien, un super rapport qualité-prix Zoeva, j'aime bien ces palettes-là, franchement. Mais je vais pas la garder. Je m'en sépare également. Oui, ça fait bizarre parce que là je commence par toutes les palettes dont je me sépare. Donc vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est où notre tortue? Non, non. C'est... Mais en même temps c'était les palettes que j'avais triées pour savoir, j'avais un doute déjà. Donc voilà.
Maintenant, il n'y a plus de doute. Ensuite, nous avons la Love Child. C'est une palette que j'avais eue sur le site Shop Miss Hay. Et c'était des petits fards mono comme ça que j'avais mis dans cette palette. Très jolie. Très jolie également. J'ai bien aimé me maquiller avec. Maintenant, je pense que c'est pareil. C'est pas assez pour que je la garde. Donc c'est pareil, celle-ci, je vais aussi m'en séparer. Mais franchement, les fards se sont très bien travaillés pour un tout petit prix comme ça. Si vous faites un jour un petit haul sur le site Shop Miss A, vous pouvez mettre ce genre de petite palette là dans votre panier. Ça se travaille très bien. Il n'y a aucun problème. Il y a un très joli fard duochrome qui est ici. Mais après voilà, c'est des teintes que je vais retrouver dans d'autres palettes. Donc je vais éviter maintenant à l'avenir d'acheter ce genre de palette là parce que je vais éviter. Essayez, hein. Personne n'est parfait, hein. Attention, surtout pas moi. Et enfin, la dernière palette dont je vais me séparer, j'aurais pu la garder juste pour l'idée collection, mais non, j'ai pas envie. Je pense que je vais l'offrir parce que je trouve qu'elle est un petit peu abîmée au niveau du packaging, c'est un petit peu rayé ou quoi aux caisses, ou à moins que ça vous intéresse vraiment parce que c'est une palette qu'on ne trouve plus. C'est la Mixology Les Galaxies by Sandria qu'elle avait fait en collaboration donc avec Sephora. Et voilà, je me suis remaquillée avec et c'est exactement ce que je pensais quand, quand j'ai revu la palette. Pour moi, c'est pas assez waouh. C'est pareil, ce sont des jolis fards, il y a des trucs sympas à faire avec, mais il y a plus c'est plus suffisant aujourd'hui pour moi. Voilà. Fut un temps, ça l'était, mais je suis devenue plus exigeante, je ne sais pas. Mais voilà, non, celle-ci, je vais m'en séparer. Ensuite, nous avions des petites palettes, un petit quad de chez MAC. Alors c'est pas que je vais m'en séparer parce que j'ai bien aimé les fards, c'est simplement que j'ai dépoté les fards et parce que des quads comme ça j'aime pas trop, je trouve que c'est pas suffisant pour moi faire un make-up. Donc j'ai simplement dépoté les fards et je les ai mis dans ma palette de fards magnétiques où j'ai mes fards mono tout simplement. Comme ça je vais pouvoir les utiliser beaucoup plus facilement que s'ils restent dans ce petit quad là. Même si j'aimais bien le petit packaging, mais tant pis, je vais me séparer du packaging. Je vais y arriver quand même. Ensuite, nous avions une petite palette de chez Kiko, donc comme ceci. C'est une petite palette avec 3 fards. Bon bah ça c'est typiquement le genre de palette que je veux plus avoir dans mes tiroirs, voilà. Donc même si les fards ils fonctionnaient bien, ça c'est pareil, je vais l'offrir, je pense que ça fera plaisir. Et enfin, alors j'ai le petit œuf de Val, alors voilà, Val, j'espère que tu m'en voudras pas, ce petit œuf, je sais à qui il fera plaisir, donc je vais l'offrir parce que voilà, je trouve ça adorable. Les fards, c'est les fards Make-up Revolution, franchement ils sont pas mal quoi, mais ça va pas être suffisant maintenant pour moi. Et je sais que je ferai plaisir à quelqu'un avec ce petit œuf là, donc voilà, si tu veux bien que je l'offre, ça sera en tout cas de ta part. Sache que ça sera de ta part parce que voilà, j'oublierai jamais le swap que tu m'as envoyé. Sache que ça reste ici, toujours. Donc mais je vais m'en séparer, je pense que tu comprendras. Et nous allons passer aux palettes que j'ai utilisées ce mois-ci et que je vais garder. Oui, heureusement il y en a. Donc ce mois-ci j'ai utilisé la palette de Make-up Revolution. Si vous n'aviez pas vu ma vidéo où je vous présente tout le haul et test de Make-up Revolution, je vous présente cette palette. Et c'était la collection Glass Skin, c'est la Glass Mirror de Revolution Beauty, enfin Make-up Revolution, et elle se présente comme ça. Et franchement là pour le coup la color story qu'il y a à l'intérieur de cette palette, je la trouve très originale. J'ai bien aimé me maquiller avec, donc celle-ci elle va rester un petit moment dans ma collection parce que j'ai encore envie de la creuser. Et clairement je trouve que l'originalité de la palette, voilà, elle a un petit plus. Ensuite, une autre palette avec laquelle j'ai absolument adoré me maquiller, et c'est une petite palette de chez Ciaté. Ce sont des petites palettes comme ça. On n'en entend jamais parler de ces palettes là, mais je les adore, les fards Ciaté. C'est The Fun palette. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Oui, il m'en faut peu pour être heureuse. À l'intérieur, on a quand même 9 fards qui se présentent comme ça, et ouais, j'ai adoré parce que là justement on a 7 rangées de nude là, un beige au milieu et des pops de couleurs magnifiques juste en dessous. J'ai adoré utiliser cette palette là, donc
je la garde. Et les fards mat de chez Ciaté, ils ont une texture très douce, très velours. Je trouve qu'ils se travaillent vraiment bien. J'aime beaucoup, donc je la garde, cette petite palette de chez Ciaté. Ensuite, nous avons une palette de chez MAC, c'est celle-ci, la Risk Taker. Alors en fait, je crois que c'est la seule palette de chez MAC que j'ai. Elle est comme ça, à l'intérieur. J'ai adoré utiliser ce fard-là particulièrement. Et voilà, je suis encore... je suis encore mitigée sur celle-ci. Je crois que je suis pas encore... Je sais pas. Je crois que je crois que je vais m'en séparer en fait. Je me dis que j'ai absolument adoré ce fard lumineux là, mais est-ce que c'est suffisant pour garder toute la palette? Non, je crois pas en fait. En la revoyant comme ça, je prends conscience que je vais aussi m'en séparer. Voilà. Ouais. Allez, la petite palette de MAC, je m'en sépare aussi. Si vous êtes fiers de moi, vous n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Et enfin, la dernière palette que je vous ai... Est-ce que je vous ai pas bassiné les oreilles avec cette palette pendant tout le mois d'avril? Si. Est-ce que je vais encore vous bassiner les oreilles avec cette palette? Oui. C'est la Enchanted de Sigma. C'est ma grosse découverte de ce mois-ci. C'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. C'est ce que je recherche maintenant dans les palettes. C'est ce type de fard... Et voilà, il y a vraiment de quoi faire dans ces palettes-là. C'est des fards mat qui se travaillent très bien. C'est voilà, une color story, l'équilibre qu'il y a dans les couleurs. C'est super joli. Il y a des fards duochrome magnifiques, des fards scintillants magnifiques. Bref, voilà, vous le savez maintenant. Je l'adore absolument cette palette. Gros coup de cœur. Je l'ai sur fil unique en plus à 35 €. Donc... voilà, je suis ravie d'avoir cette palette et je la garde parce que j'adore l'utiliser, donc clairement, voilà, je l'aime. Et voilà, j'en ai terminé avec ce bilan palette du mois d'avril. Vous avez vu, j'ai quand même fait beaucoup de tri encore. Évidemment, elles étaient quand même déjà pré-triées, clairement c'était un peu le but, mais ça m'a confortée dans ma décision parce que j'avais un doute. Donc voilà, quand il y a un doute, bon, on les réessaye et puis voilà. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. J'espère que vous avez passé un bon moment avec mes palettes et moi. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir, ça fait toujours plaisir. Et je remercie également toutes les personnes qui vont me soutenir sur Utip. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.